Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue la 23e session du Conseil des ministres en ce mardi 26 décembre 2023. Étaient inscrites à l'ordre du jour 21 questions. La première question est relative à un projet de loi portant ratification de l'accord de promotion et de protection des investissements avec la République du Rwanda. Cet accord a pour but essentiel d'établir un cadre juridique propice aux investissements des ressortissants djiboutiens et rwandais pour la création de conditions favorables à l'accroissement des investissements effectués par les opérateurs économiques de chaque partie sur le territoire de l'autre. Cet accord permettra de stimuler une coopération économique entre nos deux pays. La deuxième question concerne un projet de loi portant ratification de l'accord de promotion et de protection des investissements avec le Royaume du Maroc. Cet accord avec le Maroc, signé en juillet 2022, vise à encourager et à protéger de manière réciproque les investissements dans les deux pays. La troisième question est relative à un projet de loi portant approbation des comptes financiers définitifs du Fonds de garantie de Djibouti pour les exercices 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Les comptes financiers du Fonds de garantie pour l'exercice 2022 sont arrêtés en équilibre en produits et en charges à 69 247 000 francs Djibouti. Les produits de l'exercice sont constitués des commissions de garantie qui sont légèrement en baisse en 2022 par rapport à l'exercice 2021 et une subvention de l'État constante s'élevant à 69,2 millions de francs Djibouti. Les charges d'exploitation sont constituées des charges de personnel qui connaissent une légère augmentation en 2022. Les autres charges d'exploitation sont en progression aussi et s'élèvent à 17,2 millions de francs Djibouti en 2022 contre 10,8 millions francs Djibouti en 2021. La quatrième question est relative à un projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel 2024 du Fonds de garantie de Djibouti. Le budget prévisionnel du Fonds pour l'exercice 2024 est arrêté en recettes et en charges à 81 295 000 francs Djibouti et le budget prévisionnel 2024 donc, du Fonds connaît une augmentation de 15 millions de francs Djibouti. Il passe de 66 millions de francs en 2023 à 82 millions de francs Djibouti en 2024. Le Fonds compte injecter à travers les crédits bancaires 624 millions de francs Djibouti en 2024. Le Fonds va démarrer les activités axées sur le logement abordable étalées sur une période de 5 années et concernant 2700 familles. La cinquième question est relative à un projet de loi portant adoption des comptes financiers 2021-2020 de la Poste de Djibouti. Les comptes financiers 2021 de la Poste de Djibouti sont arrêtés en produits à 496 888 000 francs Djibouti et en charge à 666 236 000 francs Djibouti. Le total des produits connaît une augmentation de 32 millions de francs Djibouti en 2021. Cette hausse donc des produits est liée à l'augmentation des autres produits, notamment de la subvention de Djibouti Télécom, de la subvention de l'Union postale universelle et des redevances perçues sur les licences. Le total des charges s'élève à 646 millions de francs Djibouti en 2021 contre 578 millions de francs Djibouti en 2020. En 2021, la Poste de Djibouti a investi 9,2 millions en aménagement et en construction, acquisition de mobilier et de matériel informatique. La sixième question concerne un projet d'arrêté portant adoption du budget prévisionnel 2024 de la Poste de Djibouti. Le budget prévisionnel de l'exercice 2024 de la Poste de Djibouti est arrêté en produits et en charges à 662 700 000 francs Djibouti. Le budget prévisionnel de la Poste donc est en augmentation par rapport à celui de 2023. Les recettes prévisionnelles sont en augmentation et les recettes donc prévisionnelles sont constituées de prestations de services. En 2024, la Poste de Djibouti prévoit d'investir 27,5 millions de francs Djibouti en acquisition de logiciels, aménagement et construction. La septième question est relative à un projet d'arrêté portant approbation et rendant exécutoire le budget prévisionnel de l'École nationale d'études judiciaires pour l'exercice 2024. Et le budget prévisionnel de l'École d'études judiciaires est présenté en recettes et en dépenses à 108 895 000 francs Djibouti. Ce budget prévisionnel de l'École d'études judiciaires connaît une légère baisse en 2024. Les recettes provisionnelles sont constituées des droits de scolarité, 7,5 millions, en baisse de 40% par rapport à 2023, et de la subvention de l'État,
de 101 millions de francs djibouti, également en baisse de 2,6%. Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 92,6 millions de francs djibouti en 2024 contre 82,8 millions de francs djibouti en 2023. L'école d'études judiciaires prévoit de réaliser des investissements de 16,2 millions de francs djibouti en acquisition d'équipements didactiques et en matériel informatique. L'École nationale d'études judiciaires va poursuivre en 2024 la formation des auditeurs de justice et des greffiers stagiaires démarrée en 2023, ainsi que la formation des élèves notaires et des élèves huissiers. La 8e question concerne un projet d'arrêté portant organisation de la formation continue des élèves notaires à l'École nationale d'études judiciaires. Le présent projet d'arrêté a pour objet de fixer et de définir l'organisation et le contenu du programme de la formation continue des élèves notaires de l'École nationale d'études judiciaires. Le texte prévoit également la durée des formations ainsi que les modalités d'évaluation et de validation. La préparation aux fonctions de notaire est aussi assurée par des enseignements théoriques et pratiques ainsi que par un stage de formation professionnelle en collaboration avec les organisations professionnelles concernées. Ce projet d'arrêté vise à permettre l'émergence d'un corps professionnel parfaitement formé et rodé aux pratiques judiciaires et juridiques. La 9e question est relative à un projet d'arrêté portant organisation de la formation continue des élèves avocats à l'École d'études judiciaires. Donc, le présent projet d'arrêté a pour objet de fixer l'organisation et le contenu du programme de la formation continue des élèves avocats à l'École nationale. Et ce texte vise aussi à prévoir la durée, les objectifs, le programme et les modalités d'évaluation et de validation de la formation. En effet, cette formation débouchera sur l'acquisition de compétences professionnelles à l'exercice de la profession d'avocat. Elle se décline sous forme de cursus pour la formation théorique et d'un module pour la formation de terrain à travers un stage. La 10e question concerne un projet d'arrêté portant organisation de la formation continue des élèves huissiers à l'École nationale des études judiciaires. Ce texte organise la formation continue des élèves huissiers à l'École d'études judiciaires. Cette formation se déroulera sur 7 mois après l'obtention du diplôme universitaire et cette formation sera ouverte aux candidats et qui sera admis par concours. La 11e question est relative à un projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel 2024 de l'Agence nationale des systèmes d'information de l'État, plus connue sous l'acronyme d'ANSSI. Le budget 2024 de l'ANSSI est arrêté en équilibre en produits et en charges à 451 748 043 francs djibouti. Le budget 2024 de l'ANSSI connaît une augmentation en 2024. Les recettes prévisionnelles sont constituées des recettes exceptionnelles liées à l'établissement des accords cadres et de conventions avec le projet Fondement numérique, le ministère de la Solidarité, le PNUD, les prestations de services, les autres recettes et la subvention de l'État. Les principaux postes de dépenses sont les charges de personnel qui passent à 230 millions en 2024 contre 138 millions en 2023. L'ANSSI prévoit d'investir 150 millions de francs dans l'extension du data center et en renouvellement des licences et en renforcement de la cybersécurité par l'acquisition des équipements et des logiciels. Le budget 2024 de l'ANSSI tient compte de la mise en œuvre de plusieurs chantiers, notamment la mise en route du centre des services aux citoyens, le déploiement d'une solution de gestion ERP pour l'administration et l'appui à la numérisation des archives et le renforcement continu de l'infrastructure réseau et du système de l'État. La 12e question concerne un projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel 2024 de l'Agence nationale des personnes handicapées, plus connue sous l'acronyme ANPH. Le budget prévisionnel 2024 de l'ANPH est arrêté en équilibre en produits et en charges à 231 millions de francs djibouti. Le budget de l'ANPH est en baisse en 2024. La diminution est liée à l'ajustement du budget sur la subvention accordée à l'ANPH et figurant dans la loi de finances initiale 2023 et reconduite dans la loi de finances initiale 2024. Les dépenses d'investissement en 2024 s'élèvent à 70 millions de francs djibouti et sont destinées essentiellement à l'achat de matériel pour les personnes handicapées. L'ANPH mettra en place, avec les administrations concernées, la création de 150 postes budgétaires pour les personnes à besoins spéciaux. La 13e question concerne un projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel 2024 du Fonds de soutien du handicap. Le budget prévisionnel 2024 du Fonds de soutien du handicap est présenté en équilibre
en produit à 238 millions et en charge à 238 millions de francs Djibouti. Le Fonds de soutien du handicap est une initiative visant à soutenir financièrement les programmes nationaux axés sur la prévention, la prise en charge du handicap et l'autonomisation économique des personnes handicapées. Les fonds alloués au fonds de soutien sont constitués de la subvention de l'État, 200 millions de francs Djibouti, du Fonds de solidarité nationale, 30 millions de francs Djibouti, et des produits de la redevance sur les boissons alcoolisées, 8,3 millions de francs Djibouti. La 14e question concerne un projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel 2024 de la Caisse militaire de retraite, plus connu donc sous l'acronyme CMR. Le budget 2024 de la CMR est arrêté en produit et en charge à 2 960 millions de francs Djibouti. Le budget prévisionnel de la CMR est composé des dépenses relatives aux différents types de pensions. En 2024, le budget d'investissement de la CMR s'élève à 40,5 millions destinés aux travaux d'aménagement du bâtiment de la CMR. La 15e question est relative à un projet d'arrêté portant approbation du bilan d'ouverture de la centrale d'achat des médicaments et matériels essentiels, plus connu donc sous l'acronyme de la CAM. Le bilan d'ouverture de la CAM est arrêté en actif à 2 121 millions de francs Djibouti et en passif à 2 121 millions de francs Djibouti, dont dotation en capital de 832 millions de francs Djibouti. Suite aux recommandations des auditeurs, la CAM présente un bilan d'ouverture qui recense l'ensemble de ses actifs passifs et passifs. La 16e question concerne donc un projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel 2024 du Centre hospitalier universitaire de Djibouti, plus connu donc sous l'acronyme de CHU de Djibouti. Le budget 2024 du CHU est présenté en produit et en charge à 5 161 millions de francs Djibouti. Il s'agit du premier budget présenté par le nouvel établissement issu de la fusion de 5 établissements hospitaliers, à savoir l'hôpital Général Pelletier, l'hôpital Cheikho, l'hôpital Dr Chakib, la maternité Dar el-Hannan et le Centre national de reproduction Husseina. Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 4,5 milliards de francs. Le budget d'investissement du CHU s'élève à 586 millions de francs Djibouti. La 17e question concerne un projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel 2024 du Laboratoire national d'analyse alimentaire. Le budget de la LANA 2024 est présenté donc en produit à 411 millions et en charge à 358 millions de francs Djibouti. En 2024, le laboratoire prévoit d'investir 56 millions de francs Djibouti dans la construction et l'extension du bâtiment administratif, dans des installations et l'acquisition de matériel de laboratoire. Dans le cadre de ces missions, le laboratoire a ainsi réalisé plus de 2500 types d'analyses en 2023. La 18e question est relative à un projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel 2024 de l'Agence nationale de la météorologie. Le budget 2024 de l'Agence de la météo est présenté en équilibre en recettes et en dépenses à 228 millions de francs Djibouti. Le budget d'investissement de l'Agence nationale de la météo s'élève à 43 millions et porte sur l'acquisition de 5 stations automatiques pour la météo maritime, l'achat de 20 pluviomètres et l'achat de matériel informatique. L'agence météo prévoit également l'acquisition du système Synergie Messire Vision nécessaire donc à la visualisation des données. La 19e question concerne un projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel du Diwan al-Zakat pour 2024. Le budget 2024 du Diwan est présenté en équilibre et en recettes à 444 millions de francs Djibouti. Le budget d'investissement s'élève à 4,9 millions de francs Djibouti. À ce jour, 1525 orphelins bénéficient du programme de parrainage financé par des bienfaiteurs nationaux pour un montant de 91 millions de francs Djibouti par année. La 20e question concerne un projet d'arrêté approuvant et rendant exécutoire le budget prévisionnel 2024 de la Société internationale des hydrocarbures de Djibouti. Donc le budget de la SIHD 2024 est arrêté en produit à 54 700 millions de francs Djibouti, donc et en charge à 53 900 millions de francs Djibouti et prévoit un résultat prévisionnel de 766 millions de francs Djibouti. En 2024, la SIHD prévoit la poursuite de projets de construction d'un site de stockage multiproduits dans la zone industrielle de Damerjog, le projet d'importation de bitume et le projet d'implantation d'une raffinerie dans le cadre d'un partenariat public-privé. La 21e question donc est relative à un projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel 2024 de l'Agence nationale pour la promotion du sport.
Le budget 2024 de l'Agence du sport est présenté en équilibre et en recettes, en équilibre donc en recettes et en dépenses à 131 millions de francs djibouti. Le budget d'investissement de l'agence donc s'élève à 31,4 millions de francs djibouti. Cette hausse s'explique par la nécessité de procéder au renouvellement pour le stade Hassan Goulet et l'acquisition de différents matériels et de construction d'un certain nombre de locaux.